Aujourd'hui, on explore un combustible alternatif prometteur, le thorium pour les centrales nucléaires. Thorium? Mais je croyais que c'était pour les boucliers dans les jeux vidéo, moi, ça. Ça va pas mieux, toi, hein. On parle en fait d'un métal naturel qui pourrait à terme devenir une option plus durable que l'uranium. Le thorium, c'est 3 à 4 fois plus abondant que l'uranium et ça peut générer de l'uranium 233 fissile. Et du coup, pourquoi on l'utilise pas partout? Il n'est pas fissible directement. Il faut d'abord le transformer en uranium 233. Et ça nécessite des réacteurs surgénérateurs ou à sel fondu, donc des technologies encore en phase expérimentale. Chemin compliqué, donc coûteux, je suppose. Comme toujours, quand il s'agit d'innovation, les coûts de R&D, de construction, de matériel résistant à la corrosion des sels fondus sont très élevés. Et l'extraction du thorium reste plus chère que celle de l'uranium, car il est souvent un sous-produit minier. Côté déchets et sécurité? Alors les points forts du thorium, c'est que ça va générer moins de déchets de longue durée de vie. Moins de plutonium produit aussi, donc moins de risque de prolifération. Et par contre, le cycle du produit de l'uranium 232 est très émetteur de gamma. Ce qui complique aussi le retraitement, mais ça rend la fabrication d'armes nucléaires à partir de cet élément quasi impossible. Du coup, est-ce que ça avance quelque part dans le monde? Alors en Chine, un réacteur expérimental à sel fondu est en phase de test depuis 2021. En Inde, il y a des projets de réacteurs à base de thorium actifs depuis des décennies et l'AIEA coordonne une recherche mondiale pour étudier le potentiel à long terme du thorium. En résumé, le thorium, ça offre un avenir du nucléaire théoriquement plus propre, avec moins de déchets durables. Mais ce n'est pas prêt pour tout de suite, et notamment pour l'industrialisation à court terme. Le coût d'investissement est encore un vrai défi et la technologie qu'il faut inventer aussi. Et pour l'instant, c'est un champ de recherche stratégique. Il reste à voir s'il saura s'imposer face à nos habitudes de nucléaire à l'uranium. On se retrouve très prochainement sur d'autres sujets et d'ici là, restez branchés. Cette fois, je les appelle.